Retour sur le plateau de l'émission L'Alécou, Monsieur Djedanoum Gaspard. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, je vais très bien. Et vous-même? Oui, ça va. Merci. Merci. Alors, avec vous, il est question du bon voisinage. C'est quoi le bon voisinage? Oh, merci pour la parole donnée. D'abord, je vais parler de manière très simple ce que c'est le voisinage. Et le voisinage, c'est l'ensemble des voisins, de ceux qui habitent les lieux aux alentours. Donc, ces personnes-là sont appelées à tisser de bonnes relations, à avoir des relations de bon voisinage, comme on vient de dire. Voilà, c'est de manière très simple, je peux dire ce que c'est le voisinage. Mais comment tisser une bonne relation avec les voisins? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout à fait. Très bien. Et moi, je vais mettre d'abord l'accent sur la communication sociale. Si vous sortez le matin, par exemple, ça reste que dire bonjour, bonjour voisin, bonjour voisin. Et si vous ne dites pas ça, c'est que vous n'êtes pas de bons voisins. Donc, je mets beaucoup l'accent sur la communication sociale, qui est de manière très simple aussi, bonjour. Ça fait que, même si la personne de dehors, c'est que ces personnes sont en bonne relation, sont en harmonie. Voilà, c'est ça, de manière très simple aussi. Et salutations. Salutations. Mais parlons de comportement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parlant de comportement, je vais mettre l'accent aussi sur les bruits liés au comportement, par exemple. Il faut savoir comment gérer et indisposer les autres. Parce qu'il y a certains voisins là, on prend l'exemple des radios, la télévision, ou soit des voisins qui tout le temps se querellent, tout ça là, ça indispose les autres. Donc sur ça également, ça peut dégrader votre relation. Alors ce qu'il faut faire, il faut savoir comment on dit que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc quand tu mets ta télé, quand tu écoutes une information sur la radio, quand tu fais tout ça, il faut tenir compte également du voisinage, de ceux qui sont aux alentours. Comme ça, à ce niveau, les gens vous disent que voilà, le voisin est en train de nous respecter. Donc en ce moment-là, vous êtes toujours en harmonie. Vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Monsieur Djedadoum, il arrive par moments où avec tous les efforts qu'on puisse faire en termes de communication, on n'arrive pas à instaurer on va dire, une bonne ambiance entre les voisins. Je prends un exemple très simple. On est en saison pluvieuse, Nasradine, je ne sais pas si ça arrive dans ton quartier, mais il y a des voies qui sont impraticables. Tout à fait. On peut arriver déjà chez un voisin qui met carrément une barrière, tu ne passes pas par là, il suffit que tu passes par là, tu as tous les problèmes du monde. Et peu importe les outils qu'on utilise pour communiquer avec ces gens, on a du mal à instaurer un climat, on va dire, de paix. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes sociologue, vous connaissez cette société avec tous les mots qui mènent. Voilà, je dirais tout à l'heure que tout devrait commencer au début de votre relation. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent dès le début que votre relation est mal partie, même si après, en cas de... Comme vous venez de prendre l'exemple de l'eau qui peut passer devant chez toi, il y a des gens qui bloquent que l'eau ne doit pas passer, ou soit le caniveau ne doit pas passer devant chez moi. C'est un problème. Mais si vous étiez en bonne relation au début et que vous partez envers votre voisin pour lui dire que voilà, voisin, on devait passer. Parce qu'il va se rappeler de votre bonne relation d'avant là, même si c'est une personne compliquée, il serait obligé de vous comprendre. Donc à ce niveau, ça dépend de votre relation dès le début. Mais si c'est des gens qui ne s'entendent pas, ne se saluent pas, tout ça là, et que lui, il décide que non, ça ne doit pas passer chez moi, ça serait impossible. À ce niveau, voilà, ça pose problème. Donc tout dépend de votre relation dès le début. Comment vous vous comportez? Comment vous tissez votre relation de voisinage? Vous voyez ça? Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ceux-là qui se comportent mal? Voilà, ceux-là qui se comportent très mal vis-à-vis de leurs voisins, de leur entourage d'une manière générale, il faut peut-être organiser des causeries de sensibilisation. Il faut passer de porte. Par exemple, il y a des chefs de carré qui sont là. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de l'eau qui vous soit des caniveaux, des caniveaux qui va passer devant la personne. Il faut passer par les responsables, ou soit des responsables des autorités, les chefs de carré, les délégués, tout ça là, pour pouvoir aller envers ces personnes qui ont un comportement très compliqué là, de faire en sorte que les autres se collaborent en bonne harmonie. Alors, en ce moment, je mets l'accent beaucoup plus sur la sensibilisation. Voilà, c'est ça qui peut peut-être amener les gens progressivement à avoir un bon comportement et à aller envers les autres pour pouvoir avoir de bonnes relations de voisinage. Un exemple concret, on revient toujours à ça. Au Tchad, il y a des étapes de négociation. C'est-à-dire que quand il y a un problème, on s'est dit, bon,
il aurait pu passer par mon frère, par ma soeur, par ma mère, des choses comme ça. Mais quand vous allez directement, comme vous avez souligné tantôt, vers un chef, on va dire, de carré, et qu'on lui explique le problème, en fait, le voisin, il interprète très mal. Oui, oui. Il se dit, pourquoi il est allé jusque là-bas pour m'exposer? Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il y a des moments où on ne sait pas comment jongler avec eux. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je... Oui, très compliqué. Très compliqué. Voilà, je reviens toujours sur ce que je viens de dire. Tout dépend de votre relation au début. Parce que... Monsieur le sociologue, il y a des moments, ça s'est très bien passé. On leur dit bonjour tous les matins. Oui, mais... On va même les voir quand ça ne va pas aussi. On leur dit, écoute, voisin, n'essaye pas de faire. Mais demain, ils te répètent la même chose. Et vous venez de prendre un exemple très important. Il faut passer aussi par des personnes interposées. Oui. Hein? S'il y a un cousin ou il y a son frère qui le comprend parfaitement, il faut passer par cette personne interposée-là qui peut aller envers la personne qui a un comportement très compliqué là pour essayer de dialoguer avec cette personne. Mais il y a des gens qui cherchent seulement problème. Hein. Oui. Tu viens, tu passes voir son frère. Oui. Mais pourquoi tu passes voir mon frère? Oui. Tu es là à m'exposer, à me créer des soucis. Je suis là, pourquoi tu n'es pas venu me voir, des trucs comme ça? Non, ça dit se met dans la peau. Je ne sais pas si tu déjà. Je ne sais pas si tu t'es pas comporté avec ton voisin. Il y a des personnes compliquées. Il y a des personnes vraiment compliquées. Mais comme je viens de dire toujours, il faut d'abord essayer au début, à son niveau. Et que ça ne marche pas d'abord, il faut passer par des personnes interposées, pourquoi pas aller jusqu'à voir même un chef de carré, tout ça. Voilà, c'est ça. Parce que tu ne vas pas aller droit si tu viens directement voir le chef de carré. Mais là, tu crées des problèmes à ton voisin. Il va dire que bon, c'est que tu as un problème particulier avec moi. Pourquoi? C'est-à-dire, il va prendre ça comme tu allais porter plainte contre lui directement. Oui, si. Donc, c'est pourquoi il faut essayer d'abord à son niveau. Et si ça ne marche pas, il faut essayer encore par les personnes interposées, comme je viens de dire, son cousin, son frère, sa tante, quelque part. Si ça ne marche pas, c'est en ce moment peut-être qu'il faut adopter autre procédure pour pouvoir résoudre le problème. Et souvent, pour préserver les relations, on ne parle pas. On laisse faire. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tout à fait aussi. Il y a des gens qui préfèrent garder tout ça, mais ça te fait très mal. Tu ne vis pas à l'aise. Non. Parce que si tu ne cherches pas à résoudre ce problème, toi qui gardes, c'est-à-dire tu n'as pas la paix intérieure. Ça te fait très mal. Mais il faut se libérer, chercher à résoudre ce problème et puis vivre en bonne harmonie avec le voisin. C'est ce que moi mais oui. quand ça persiste, oui. Vous essayez d'utiliser toutes les solutions possibles et que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quitter le lieu? Non, tu ne veux pas quand même quitter ton endroit. Au moins tu es locataire, à moins tu es locataire. Il y a des personnes compliquées, je t'assure. Très compliqué, honnêtement. Hein. Tu fais tout. Qui te pousse, mais à bout, même à quitter le quartier. Hein. Oui. Vraiment... je me rappelle aussi, il y a un voisin qui, voilà, si c'est tel là, moi je préfère quitter. Il y a quelqu'un qui avait dit que ça. Non, mais tu ne dois pas quand même. Il faut quand même aller chercher tout problème à une solution. Il faut peut-être aller envers les personnes qui sont compétentes, qui seront en mesure de résoudre ce problème. Ce n'est pas parce que je suis voisin de telle personne très compliquée que je vais quitter. Ça, c'est chez moi, j'ai construit. Donc, il y a des étapes, il y a des procédures à prendre pour pouvoir résoudre ce problème. Ce n'est pas quand même de la magie. Monsieur Ndjidadom, vous, dans votre marche en tant que sociologue, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer ces genres de problèmes ou que des personnes viennent vers vous pour parler et que vous avez eu déjà à intervenir? Mais lui, comme c'est un sociologue, peut-être c'est arrivé et puis il a suggéré. Oui, bon, ça ne m'a pas arrivé en tant que tel, mais c'est un constat, comme c'est des faits de société, j'observe souvent. Et même si ça arrive, si c'est les voisins qui ne s'entendent pas, j'essaie d'intervenir, que voilà, ça c'est un tout petit problème. Ça ne va pas vous amener à se quereller, à parler, que ça fait sortir beaucoup de gens, vous regardez comme ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ma façon de faire, j'interviens le plus souvent pour ce genre de problème. Mais ça ne va pas arriver en tant que tel, je sais comment gérer les gens, c'est très compliqué même. Voilà. On a parfois du mal à les gérer. Je ne sais pas si Narsadi le fait très bien. Il faut de la communication. Communication, c'est la communication. La communication est la base de toutes les relations. Même si la personne ne vous écoute pas, il faut parler. La communication est la base de toutes les relations humaines. Tout à fait. C'est pour ça que nous, on a choisi de faire la communication. Tout à fait. Voilà, vous avez choisi le bon métier. C'est ça. Merci, Monsieur Ndjidadom Gaspard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, je vous remercie.